Les maisons, les châteaux garderaient-ils les souvenirs ou les esprits de leurs anciens locataires? Il existe en tout cas de nombreux témoignages faisant état de phénomènes étranges, de sensations de présence dans des lieux d'habitation. En 1993, Martine Cornevaux, passionnée de vieilles demeures, allait devenir avec son mari la propriétaire du château de Saint-Léopold, situé à Lunéville, en Lorraine. Le jour où nous avons signé l'acte notarié, nous sommes tout de suite allés voir notre propriété et ma fille m'a enfermée dans une des pièces. Voilà, elle était jeune enfant. Et moi, je n'ai pas pu sortir de cette pièce. La porte ne s'ouvrait plus. Et quand je me suis retournée, j'ai senti du froid, mais vraiment un froid glacial. Et quand je me suis retournée, j'ai vu une sorte de forme. On peut dire comme un voile, comme s'il y avait un léger brouillard à cet endroit dans une pièce du château de Saint-Léopold. Quelques semaines plus tard, les travaux débutèrent au château et Martine allait faire face pour la seconde fois à un étrange phénomène. C'était assez étonnant, j'étais toute seule en train de faire la peinture et j'entendais une voix féminine qui m'appelait. Donc je me disais que peut-être ma mère pensait à moi, je ne me suis pas posé de questions. Pourtant, durant les travaux, une pierre tombale mentionnant le nom d'une jeune femme morte en 1848 fut découverte dans la tour du château. Les phénomènes persistèrent et les langues finirent par se délier. La fille de Martine, alors âgée de 7 ans, affirmait qu'une personne l'observait régulièrement assise dans un coin de sa chambre, mais que cela ne lui faisait pas peur. Au fil des mois, toute la famille s'était presque habituée à ces étranges ressentis. On a commencé à décorer et la descente d'escalier, j'y ai posé des cadres et quand nous descendions des étages le matin, donc pour aller dans la cuisine prendre notre petit déjeuner, les cadres, tous les matins, étaient de travers, mais carrément de travers. Donc systématiquement, je remettais les cadres droits. Durant 13 ans, la famille de Martine a vécu au château en compagnie d'une présence mystérieuse, mais sans jamais altérer leur bonheur. En 2006, le château de Saint-Léopold fut cédé à une romancière d'origine italienne. Une vente qui allait réserver une dernière et extraordinaire surprise à Martine. La chose la plus étonnante, évidemment, nous ne lui avons pas dit que nous avions vu des choses à Saint-Léopold puisque nous en parlions peu. Et cette personne qui est écrivain a écrit donc un ouvrage qui s'appelle Saint-Léopold ou l'éternité pour Jeanne. Et dans cet ouvrage, elle a raconté tout ce qui nous était arrivé. Les voix, les cadres, la pierre tombale, tout était expliqué dans l'ouvrage et bien évidemment, je ne lui en avais jamais parlé.